Imaginez l'un des hommes les plus influents et les plus puissants de le génie technologique amant, qui façonne l'avenir avec ses inventions et ses idées. Les inventions et les idées de David, mais maintenant. Imaginez qu'une personne connue pour son esprit rationnel et scientifique vive une expérience qui remet en question ses croyances. Une expérience qui le met face à face avec la figure centrale de toute l'histoire de l'humanité et de Jésus-Christ. Cette rencontre n'était pas un simple rêve ou une illusion, mais une révélation divine, qui pourrait changer le cours des événements. Reconnaît les révélations choquantes d'Ilon l'homme masqué. D'un homme que beaucoup croient en avance sur son temps. Comme étant en avance sur son temps, une révélation qui pourrait être liée aux prophéties bibliques. Prophéties bibliques sur l'apparition de l'Antéchrist et le retour imminent de Jésus. L'imminence du retour de Jésus qui lui a été. Que la vérité était si puissante qu'elle vous a choqué et que vous avez décidé de la partager avec. Get ready because what you're. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception de la réalité et du destin. Perception de la réalité et le destin de l'humanité ne manquait pas une seule. Car cette révélation pourrait être directement liée à des événements récents. Décrit dans les Écritures saintes que Jésus a ouvert le masque d'Élon. A ouvert le masque d'Élon, sommes-nous à l'aube? Au seuil d'un nouveau séjour prophétique avec nous et révélant cette vérité qui peut tout changer. Peut tout changer. Comment faire? Abonnez-vous à notre chaîne pour toujours recevoir les meilleures vidéos de première main et laissez votre gratitude pour aujourd'hui. Laissez votre amen dans les commentaires. Imaginez un instant que vous êtes confronté à une vérité si profonde et si révélatrice qu'elle change complètement votre vision du monde et la vôtre. L'existence d'Elon. L'esprit massif derrière de tels géants. Comme Tesla et SKS a récemment partagé une expérience. Une expérience qui, selon lui, a radicalement changé sa vie. Il a dit qu'il a reçu une révélation qui dépasse les limites de la compréhension humaine. De la compréhension humaine, s'harmonisant avec les enseignements de Jésus et sa grande sagesse. Musk a dit que ce n'était pas suffisant. Il a également fait une déclaration surprenante il y a 6 jours, j'ai rencontré Jésus et il m'a révélé quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez à ce que vous pourriez dire à l'homme qui a révolutionné l'industrie automobile et spatiale. Cela semble presque incroyable, n'est-ce pas? L'homme qui a révolutionné les secteurs de l'automobile et de l'espace, qui est mondialement reconnu pour ses travaux novateurs dans les domaines de la science et de la technologie. Technologie a récemment fait part de son histoire personnelle. Une histoire complètement différente de ce que nous avons l'habitude d'entendre. La tournure des événements a été la suivante. Musk, le génie derrière Tesla et SpaceX, a affirmé avoir rencontré Dieu dans sa propre maison. Dans sa propre maison, une rencontre qui a suscité une vague de curiosité et d'émerveillement, en particulier chez les jeunes. Une vague de curiosité et d'émerveillement, en particulier parmi les catholiques et les autres religieux. Cette rencontre a suscité une vague de curiosité et d'étonnement. Et rationnel comme Musk a fait une déclaration. Une déclaration aussi extraordinaire sur la simple idée qu'un personnage aussi remarquable ait eu une expérience spirituelle d'une telle ampleur que cela a suffi à remettre en question nos croyances et à nous faire nous demander si nous connaissons vraiment la vie et les mondes qui, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Nos yeux aujourd'hui, nous vivons une période difficile.
Nous sommes confrontés à l'accomplissement. Biblical Prophecies Don't You See? Téléchargez les prophéties bibliques électroniques. Les prophéties bibliques cachées dès maintenant et découvrez. Les secrets de la fin des temps. Je suis sur le premier commentaire joint pour garantir l'accès aux copies exclusives. Nous vivons des temps difficiles où de nombreuses prophéties bibliques, mais malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas conscients de ces signes. C'est pourquoi, à Mad My Digital Book, j'ai décidé de vous faire part de ces signes et de la vérité qui se cache derrière les prophéties bibliques. Et la vérité derrière les prophéties bibliques. La vérité sur les prophéties bibliques est à votre disposition dans la première pièce jointe. Commentaire de cette vidéo, ce livre pourrait être la clé qui vous permettra de percer les secrets de la prophétie biblique et changer complètement. Changez votre vie. Ne manquez pas cette opportunité. Cliquez sur la première pièce jointe. Commentaire pour protéger votre car. Les unités sont limitées, ce qui rend cette histoire encore plus impressionnant est le fait que Musk a non seulement affirmé avoir tenu cette réunion, mais aussi qu'au cours de celle-ci, il a reçu quelque chose d'inhabituel de la part de Jésus, une révélation qui a surpris beaucoup de gens. Par surprise, et Musk est soutenu par la véracité de cette expérience jusqu'à aujourd'hui. L'idée qu'un personnage aussi imposant que Elon Musk ait vécu une expérience divine. Elon Musk ait connu une intervention divine. Ouvre une série de réflexions sur la nature. Sur la nature, le rituel et ce qui pourrait au-delà de notre compréhension. La question est de savoir si nous sommes prêts à entendre ce que Musk raconte lors d'une nuit paisible. Alors que Elon Musk se reposait chez lui, il a fait un rêve qui a radicalement changé sa vie. Un rêve qui a radicalement changé sa vision du monde et de son existence. Radicalement sa vision du monde et de son existence. Dans ce rêve, son cerveau a traversé une forêt sombre, où la lumière du jour semblait être engloutie par l'ombre de Tall Trees et où le chemin de l'avenir était tout aussi incertain et la destination, la situation était compliquée. Chaque pas semblait risqué et le chemin de plus en plus incertain. De plus en plus incertain. Pourtant, quelque chose l'empêchait de voir la douce mais irrésistible provenant d'un arbre dans la forêt. À une certaine distance, cette lumière, aussi faible soit-elle, avait un pouvoir irrésistible sur l'homme. Le masque, en même temps que la lumière, l'air était saturé d'un parfum doux et apaisant. Saturé d'un doux parfum apaisant, comme si je l'avais planté moi-même. La curiosité et le sentiment de paix qui émanaient de cette direction m'ont poussé à avancer. De paix émanant de cette direction, le mas a avancé ses pas. Guidé par l'espoir de découvrir la source de cette lumière mystique. Il s'approchait de ce qu'il voyait. Et devant lui se tenait la figure de Jésus-Christ. Rayonnant d'un éclat divin, cette rencontre ne serait pas une simple vision. C'est un moment de profonde révélation pour le. Ilan a été immédiatement envahi par un sentiment de chaleur. Comme s'il était enveloppé d'une présence aimante et protectrice. Qu'il ressentait n'était pas de ce monde, c'était un monde qu'il avait touché. De son âme et transcendé la matière. Cette expérience extraordinaire a laissé une empreinte profonde dans l'âme du masque et l'a obligé à. Et l'a forcé à reconsidérer ses assurances. Pour Vera, le rêve a été un rappel puissant. Qu'il existe des forces au-delà de ce que nous pouvons voir et qui façonnent notre vie d'une manière dont nous ne sommes pas toujours conscients. Qui façonnent notre vie d'une manière dont nous ne nous rendons pas toujours compte.
Nous savons que la rencontre de l'homme masqué avec Jésus était un message qui montrait que le divin est toujours présent dans notre vie. Un message selon lequel le divin est toujours et présent même dans les endroits les plus étranges. Et que la véritable lumière qui guidait appartient au royaume céleste et non à ce monde. Le rêve du masque a été un tournant. Tournant dans sa vie, car il lui a rappelé que même si la vie est pleine de problèmes et d'incertitudes, il y a toujours une lumière prête à guider ceux qui la cherchent. Au cours de cette mystérieuse rencontre, Jésus a touché la tête d'Ilon avec le masque et lui a parlé. Jésus a touché la tête d'Ilon avec le masque et a prononcé des paroles qui l'ont complètement bouleversé. Des paroles qui l'ont complètement bouleversé. Mais ce n'est pas tout, Jésus lui a aussi donné un objet très important, dont la finalité n'a pas encore été révélée. Un objet très important dont l'utilité reste un mystère. Ce qui rend cette expérience encore plus étrange. Ce qui rend cette expérience encore plus étrange, c'est que le masque était toujours en possession de cette personne. C'est que le masque était toujours en possession de cet objet inconnu lorsqu'il s'est réveillé. Il se dit qu'il était chargé d'un devoir. Que c'était à lui de partager une leçon et une expérience. Leçon et une expérience puissantes qui ont changé sa vie. Masque s'est souvenu de la parole que Jésus lui avait dite en rêve. Dans un rêve, mes enfants bien-aimés, je vous bénis. Je vous bénis, déclarait Jésus, vivez dans l'unité conformément à ma volonté. L'unité en accord avec ma volonté, vous devez cultiver la fraternité entre vous, toujours porter mon amour dans vos cœurs et en harmonie avec vos frères. Il est très important de travailler et d'agir en accord. Selon mes commandements, suivez mes lois et vivre un droit immoral. Je verse mon esprit sur ceux qui mènent une vie sainte parce que sans moi vous êtes. Jésus a ensuite partagé quelque chose qui peut profondément affecter la foi. Je vais parler de quelque chose extrêmement important. Ce qui va se passer en 2024, il a dit que, surtout pour les catholiques des États-Unis, un événement est prévu qui plongera de nombreux croyants du monde entier dans un état de choc, mais notez bien. Notez que ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que cet événement, il y a des rumeurs d'un événement miraculeux qui se manifestera dans les maisons de mes amis. Qui se manifestera dans les foyers de mes maisons de mes chers enfants. Ensuite, Jésus a demandé à ses disciples de visualiser la scène alors qu'ils vaquaient en vaquant à leurs occupations quotidiennes à la maison. Il y a une présence spéciale autour de vous. Un sentiment de paix et de bonté profonde qui remplit la pièce, transformant tout en quelque chose de plus sacré et de plus divin. Cette annonce n'est pas seulement un avertissement, mais un appel aux gens à être prêts à s'engager pleinement sur le plan spirituel et à s'ouvrir pour recevoir les bénédictions. Les bénédictions qui se dérouleront pendant ces événements extraordinaires. Extraordinaires comme l'écriture ou les miracles se produisent à des moments inattendus. Jésus avertit de ne pas perdre la foi parce que de grandes choses sont sur le point de se produire et masque. Partager cette expérience divine n'est pas non seulement faire ce qu'on lui a demandé de faire, mais il se positionne comme un instrument pour permettre à ce message d'atteindre le cœur de millions de personnes, inspirant un renouveau de la foi et préparer les croyants pour ce qui est à venir. Il se peut que vous commencez à remarquer de petits signes de ce devinomyrek, comme une douce lueur, des bougies, des ombres dansantes sur les murs, l'arôme persistant de l'encens qui vous rappelle des souvenirs de vos prières. Quelqu'un peut éprouver un profond sentiment de paix et de bonheur, comme si elle était enveloppée d'un amour et d'une paix absolue. Puissant président, quoi qu'il en soit,
Ce miracle sera une expérience incroyable. Une référence à la force inébranlable de notre foi et de notre foi et de la proximité de Dieu, surtout dans nos maisons lorsque ce moment extraordinaire, qu'il vous remplisse de joie et vous rappelle, de joie et vous rappelez votre force, de votre lien avec votre Créateur à l'approche du dernier jour de juillet. Le dernier jour de juillet, Jésus s'est adressé à tous mes enfants bien-aimés. À tous mes enfants bien-aimés avec un message spécial. Je vous demande à tous de vous unir dans un acte spécial de dévotion à 20 heures ce jour-là. De l'autel sacré dans vos maisons et d'apporter vos Bibles pour les lire. À lire ce geste simple mais profond. N'est pas sans but, cette demande est faite avec la promesse d'un miracle pour ceux qui participent à la foi. Vous vous ouvrirez pour recevoir les bénédictions divines que je suis prêt à bénir. Jésus poursuit en soulignant l'importance de cette union. Marquez vos calendriers et réservez ces moments importants pour que nous puissions nous réunir dans la prière et la contemplation. Que les mots de l'Écriture vous guident et préparent votre cœur. Vous guidez et préparez votre cœur à recevoir les merveilleux cadeaux qui vous attendent, chers enfants. Soyez fidèles à l'Esprit Saint avec un enthousiasme modéré et avec une dévotion totale. Portez toujours mon amour avec vous et marchez en unité avec lui. Amour avec vous et marchez dans l'unité avec vos frères. Vos frères pour exprimer cet amour dans votre vie quotidienne, cet amour dans votre vie personnelle. Cet amour dans votre vie quotidienne. L'appel de Jésus ne se veut pas simplement symbolique, mais à une véritable communion. Une foi qui va au-delà de l'ordinaire. En suivant cette invitation, vous pourrez vous connecter plus profondément au pouvoir spirituel qui guide et soutient Ce temps de dévotion n'est pas seulement l'occasion de vivre un miracle, mais aussi de renouveler votre engagement à l'égard de votre foi et de la communauté des croyants du monde entier. À votre foi et à la communauté des croyants du monde entier. En plaçant Dieu en premier, vous renforcerez ce lien sacré en créant un espace pour l'œuvre puissante de l'Esprit Saint dans votre vie. Préparez-vous à être témoin des fruits de cet acte et à devenir un canal de l'Esprit Saint dans votre vie. De cet acte et à devenir un canal de la divine. Diffusez la rencontre anticipée. La rencontre d'élan avec Jésus éveille un large éventail de pensées et d'émotions. Un large éventail de pensées et d'émotions qui suscitent émotions profondes en chacun de nous. Toujours à l'écoute des doutes. Doute, curiosité, savait que nous pouvions. Que de view this story 8. Scepticisme et d'autres la considéreraient comme quelque chose de fascinant et de digne d'intérêt. Il est extrêmement important d'être prudent à propos de ces histoires en considérant non seulement ce qu'elles nous disent, mais aussi comment elles peuvent influencer nos croyances et façonneront notre vision du monde. Musk est mondialement connu pour ses contributions novatrices à la technologie et à la science. La technologie et à la science a surpris beaucoup de monde en affirmant qu'il avait rencontré Jésus en rêve. C'est extraordinaire. Cette découverte insolite nous amène à nous interroger. Une possible lueur nous fait reconsidérer notre compréhension traditionnelle de la spiritualité dans un monde de plus en plus dominé par la science, de plus en plus dominé par la logique scientifique. Logique pour certains, l'expérience du masque peut être interprétée comme une véritable expérience spirituelle. Être interprété comme une véritable expérience spirituelle. Un moment de manifestation de quelque chose de divin. Au-delà de notre réalité physique. Pour d'autres, elle peut être perçue comme une projection de leurs pensées et de leurs émotions reflétant leur
Subkonski à la recherche de réponses aux grandes questions de la vie. La grande question de la vie, quelle que soit la façon dont nous l'interprétons. L'interprétation de l'histoire, elle met l'accent sur la vérité universelle, la recherche sans fin. Façonner et se connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous vivons à une époque dominée par l'accent mis sur la matière et le doute de l'invisible. Des messages comme celui-ci nous rappellent que nous ne comprenons pas encore grand-chose à la vie et à l'univers. De la vie et de l'univers, comme dans le récit biblique. Biblique dans Jean 2h01 où il est dit que c'est le début des signes miraculeux que Jésus a accomplis à Cana en Galilée. Cana en Galilée. Il a donc montré les mots et ses disciples ont cru en lui. Ses disciples ont cru en lui. De réaliser qu'il y a des moments et des événements qui sont difficiles à expliquer logiquement mais qui ont une profonde signification spirituelle. Ceci. L'histoire du masque n'est pas seulement une histoire drôle. C'est une invitation à réfléchir au rôle de la foi dans notre vie. À réfléchir au rôle de la foi dans notre vie. Sommes-nous prêts à comprendre et à voir les manifestations divines autour de nous? Sommes-nous prêts à nous unir? Et la foi dans une vision du monde qui nous permet de vivre en harmonie avec les vérités spirituelles et matérielles. La Bible nous dit que c'est possible et que cela se manifeste de manière étrange. Cette histoire nous donne une chance de nous rapprocher de la vérité en renforçant notre foi et en nous aidant à comprendre le divin dans notre vie quotidienne. Lorsque nous pensons à la rencontre de Ma avec Jésus, nous devons nous rappeler que la foi est une unité qui est facile à expliquer ou à mesurer, est une force vivante qui nous guide et à nous guider et à nous fortifier sur notre chemin de manière étrange et puissante. 7. Cette histoire devrait toujours nous encourager à rechercher la présence de Dieu dans notre vie. À rechercher la présence de Dieu dans nos vies. Sachant que, comme les disciples de Cana, nous pouvons voir des miracles et recevoir des révélations qui changent notre compréhension et qui renforcent notre foi que Elon Musk pense à Jésus-Christ. Elon Musk est le célèbre fondateur de certaines des entreprises les plus innovantes au monde, telles que Tesla, SpaceX et Spin Companion. Il est connu pour avoir repoussé les limites de l'innovation humaine et a des idées visionnaires sur l'avenir, son désir de construire colonies interplanétaires sur Mars et de rendre voyages spatiaux commerciaux de l'espace a capté l'attention de millions de personnes à travers le monde. Nombreux sont ceux qui savent que Musk est sceptique à l'égard de la religion. Mais il en a récemment surpris plus d'un en déclarant dans une interview qui reflète profondément valeurs chrétiennes. Musk a dit quelque chose inattendu qui a surpris de nombreux chrétiens. Il a dit qu'il était d'accord avec les principes enseignés par Jésus-Christ. Reconnaissant la sagesse éternelle contenue dans les enseignements du Fils de Dieu, Musk a fait l'éloge de ces principes. Dans les enseignements du Fils de Dieu, Musk a fait l'éloge de tels exemples tels que l'idée de l'autre joue et l'importance de pardonner aux autres. Il a ainsi fait preuve d'un respect inattendu pour ces valeurs chrétiennes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Valeurs chrétiennes qui ont guidé l'humanité. L'humanité depuis des centaines d'années. D'autant plus que l'expérience de Musk en tant que penseur guidé par la logique scientifique et l'innovation technologique, ses propos révèlent un aspect plus contemplatif de sa personnalité, suggérant une ouverture au spirituel, même dans un monde de plus en plus dominé
dominée par le matérialisme et la science et l'acceptation des enseignements de Jésus, même par ceux qui, à première vue, semblent croire, soulève d'importantes questions sur l'intersection de la science et de la spiritualité et sur la façon dont les valeurs morales inculquées par le Christ continu ont un impact profond sur les personnes les plus rationnelles. Les innovations les plus rationnelles de notre époque. Moscou est reconnu pour ses contributions technologiques et ses innovations futuristes. La reconnaissance de la sagesse des enseignements de Jésus nous rappelle que les vérités spirituelles peuvent coexister avec le progrès scientifique, tout comme Jésus l'a prêché. Avec le progrès scientifique, tout comme Jésus a prêché l'amour des autres et les principes du pardon. De l'amour d'autrui et des principes du pardon. Que, au-delà de l'humanité, Musk a également trouvé de la valeur à ses enseignements malgré son âge, et qu'il n'est pas le seul. De l'humanité, Musk a également trouvé de la valeur dans ses enseignements malgré sa croyance en son point de vue essentiellement laïque. De son point de vue majoritairement laïque. Cette réflexion nous encourage à considérer que la quête de la connaissance et du progrès technologique n'est pas en contradiction avec la foi. N'est pas nécessairement en contradiction avec la foi et les valeurs spirituelles. Au contraire, elles peuvent se compléter en fournissant une base pour des innovations qui façonneront l'avenir de l'humanité. La base d'innovation qui façonneront l'avenir en intégrant ces enseignements dans nos visions du monde. Elon Musk nous appelle à Vision du monde. Elon Musk nous invite à repenser la relation entre la science et la spiritualité. À repenser la relation entre science et religion. Il montre que même en fin de compte, ceux qui sont à la pointe de l'innovation peuvent trouver la sagesse dans les paroles de Jésus-Christ. Comme le dit l'Écriture dans Isaïe 15, si l'un d'entre vous n'est pas en mesure de demander à Dieu. Qui donne généreusement à tous et sans pitié. Et il lui sera donné, peut-être un masque dans la main. Dans son voyage à la découverte de nouveaux horizons. Horizon recherche également une plus grande sagesse. Qui transcende le physique. Et touche le cœur et l'âme. Alors qu'il continue d'explorer les mots d'Elon Musk. Jésus-Christ, on peut voir une dimension encore plus profonde. Une dimension plus profonde à ses pensées connues. Pour ses avancées technologiques et une référence futuriste aux enseignements du Christ. Suggérant que Musk reconnaît également l'importance des fondements éthiques et moraux pour la construction d'un avenir durable et harmonieux. L'admiration pour les valeurs de Kimi, même si supprimez pas la subtilité de vrai. Sur des principes qui promeuvent le bien commun et la dignité humaine. Le bien commun et la dignité humaine. Musk, lorsqu'il parle de tendre l'autre joue et de pardonner, se réfère à des joue et de pardon, il fait référence à des enseignements qui non seulement remettent en question comportement humain, mais qui offrent également une vision du monde qui va à l'encontre l'instinct naturel de rétribution et de jugement. Ces principes sont profondément enracinés dans le message du Christ. L'Église promeut un idéal de vie dans lequel la réponse à la haine et à l'injustice est la suivante. La réponse à la haine et à l'injustice est l'amour et des concepts de prononciation qui, lorsqu'ils sont appliqués, peuvent transformer la société et apporter la guérison dans les relations humaines. Une vision d'un masque entrelacé avec ses valeurs nous fait penser à un avenir dans lequel la technologie et l'éthique vont de pair, main dans la main, alors que nous avançons dans projets visant à coloniser Mars et à repousser les limites de l'humanité. De la connaissance en intégrant des principes tels que le pardon et la
La compassion peut garantir que ces innovations serviront un objectif plus important qui apportera un bénéfice à toute l'humanité dans un monde où le pardon et la compassion sont des valeurs fondamentales. Pour le bénéfice de toute l'humanité dans un monde où le progrès technologique progresse souvent plus vite que la sagesse morale. Un rappel de la vie de disciple de Jésus par quelqu'un comme le masque peut servir de rappel puissant que la vérité doit inclure l'esprit et la raison dans un contexte biblique. Dans un contexte biblique, il est cohérent avec l'idée que la connaissance et la sagesse doivent être utilisées pour le bien commun dans Proverbe 26, que nous lisons parce que le Seigneur donne la sagesse. De sa bouche la connaissance et l'intelligence de la sagesse, qui vient de Dieu et qui s'exprime dans enseignement, n'est pas seulement théorique, mais aussi pratique. Signé pour guider nos actions. Pour le plus grand bien en reconnaissant la sagesse des enseignements de Jésus, masque peut ou non en être conscient. Des enseignements de Jésus, masque peut ou ne peut pas consciemment ou non son point de vue à cette source de connaissance divine. L'interaction de masque avec ces idées chrétiennes peut également être comme une invitation à une réflexion plus large sur le rôle de la spiritualité. À une réflexion plus large sur le rôle de la spiritualité à l'ère moderne, dans un monde qui n'est plus le sien. Dans l'ère moderne, dans un monde qui devient de plus en plus sécularisé et dépendant de la science. Les paroles de Jésus continuent. Comme un guide éternel du comportement humain, elles nous rappellent que notre humanité est définie par la façon dont nous nous traitons les uns les autres et par la façon dont nous nous comportons avec les autres. Par la façon dont nous nous traitons les uns les autres et par la façon dont nous intégrons ces valeurs dans notre vie quotidienne. Et la manière dont nous intégrons ces valeurs dans notre vie quotidienne. Cette fusion de la foi et de la science. Est un thème qui a été entendu tout au long de l'histoire, comme nous pouvons. De nombreux spécialistes de la subtilité et des scientifiques qui ont également essayé d'unir ces deux domaines d'activité. Les masques de l'enseignement de Jésus suggèrent qu'ils voient la valeur d'une approche holistique. Qu'ils voient de la valeur dans une approche holistique de la vie. De la vie où le progrès matériel et la croissance spirituelle ne s'opposent pas. Progrès matériel et la croissance spirituelle ne s'opposent pas l'un à l'autre. Mais complétée dans ce sens, elle peut indiquer que le véritable progrès matériel et la croissance spirituelle ne sont pas en opposition. Indiquer que le véritable progrès humain n'est pas seulement dans l'exploration de nouvelles planètes mais aussi dans la construction d'un monde plus juste, plus compatissant et plus tolérant. Valeur. Qui prêchait l'histoire d'Elon Musk et son admiration pour les principes de Jésus. Christ peuvent également être considérés comme démontrer que même dans l'esprit de ceux qui sont les plus dévoués à la science et à l'économie, il y a une grande différence entre les deux. Les plus dévoués à la science et à l'innovation, il y a de la place pour la contemplation. De la science et de l'innovation, il y a de la place pour la contemplation. La contemplation du divin nous rappelle que la spiritualité n'est pas une relique du passé. La spiritualité n'est pas une relique du passé, mais une partie vivante de l'existence humaine. De l'existence humaine qui peut affecter même ceux qui sont à l'avant-garde des technologies les plus avancées. Ceux qui sont à l'avant-garde des découvertes les plus révolutionnaires de notre siècle. À la fin de la journée, la déclaration du masque peut servir. Nous rappeler à tous l'importance d'intégrer la foi dans nos vies. Tout comme il a trouvé de la valeur dans les enseignements de Jésus, nous pouvons nous aussi nous efforcer d'intégrer la foi dans notre vie. De Jésus, nous pouvons nous aussi nous efforcer de mener une vie qui ne se contente pas de croître en
dans la technologie, mais aussi dans l'amour, le pardon et la compassion, comme l'a dit Jésus dans son livre. Et la compassion, comme l'a dit Jésus dans l'Évangile de Matthieu. 1626. Que sert-il à un homme de conquérir le monde, s'il conquiert le monde mais perd son âme? Cette réflexion nous invite à réfléchir sur ce qui est vraiment important sur le chemin de la vie, en nous encourageant à rechercher l'équilibre entre le progrès extérieur et le développement intérieur est toujours à l'ordre du jour. Nous sommes toujours au centre de l'attention, et Elon Musk a déclaré que je suis d'accord avec les principes que Jésus a enseignés. Suis d'accord avec les principes que Jésus a enseignés. Dans les enseignements et qu'il y a là une profonde sagesse. Une déclaration qui a semé la confusion parmi de nombreuses personnes. Musk était sérieux. Était-il vraiment un chrétien? Ses paroles semblaient sincères. Imaginez maintenant une personne impliquée dans la colonisation de Mars et le développement de véhicules électriques. En discutant avec Jésus-Christ, lorsqu'un milliardaire fait une déclaration, le monde en prend note. Mais avant d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, doté d'une il est donc impératif que nous nous concentrions sur leur humanité en tant qu'êtres humains. De se concentrer sur leur humanité alors qu'ils sont. Les gens ne sont pas impressionnés par leur richesse ou leur statut. Deuxièmement, comme tout le monde, ils veulent mener une vie bien remplie et pleine de sens. Ils ne sont pas à l'abri des défis et des aspirations auxquels nous sommes tous confrontés. Que nous rencontrons tous. Et ils ont les mêmes besoins spirituels. Ils ont les mêmes besoins spirituels que nous avons tous, le besoin de pardon, de foi et d'espoir, indépendamment de leur richesse ou de leur situation financière. D'espoir, indépendamment de leur richesse ou de leur gloire, ils cherchent aussi le sens de la rédemption. Gloire, ils cherchent aussi le sens de la rédemption et la paix que seul Dieu peut apporter. La paix que seul Dieu peut apporter. Les gens comme Musk ont besoin des enseignements de Jésus autant que n'importe qui d'autre. La sagesse contenue dans les paroles du Christ est universelle et fournira toujours des conseils et de l'espoir à chacun, quelle que soit la situation. L'espoir à chacun, quelle que soit leur position dans la société. La déclaration de Musk sur la qualité de disciple de Jésus a non seulement amené les gens à s'interroger sur ses propres croyances, mais elle a aussi souligné la pertinence des paroles du Christ dans le monde d'aujourd'hui, même à notre époque. Dans le monde d'aujourd'hui, même en cette époque du progrès technologique et de l'exploration de l'espace. Les enseignements de Jésus restent une source de sagesse et de leadership. Un homme dont les yeux sont tournés vers l'avenir. Voit la valeur des principes enseignés il y a plus de 2000 ans. Cela nous incite à considérer comment ces leçons ont changé des vies et façonné la société au fil du temps. Au fil du temps, la sagesse de Jésus n'est pas limitée à une époque ou à une culture particulière, elle transcende les barrières du temps et de l'espace pour atteindre le cœur de TS en elle qui le cherche parlant de là. Le masque de l'énoncé, nous devons nous rappeler que l'enseignement de Jésus n'est pas un simple mot, mais un appel à l'action. Un appel à l'action, lancé par Jésus dans l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu. 61-21 Ne vous retardez pas. Les trésors de la terre, là où ils sont, ne les détruisent pas. Et là où les voleurs se brisent trésors dans le ciel. Là où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne se frayent pas un passage et ne volent pas car là où ton trésor est là où est ton cœur. Ces mots nous rappellent que la vraie richesse n'est pas dans la richesse matérielle ou statut, mais dans les choses qui ont une valeur éternelle. Le masque malgré toutes ces semble comprendre la profondeur de cet enseignement.
La profondeur de cet enseignement. Bien que dans la poursuite de il est facile de se perdre dans la poursuite du succès et de la richesse. Les paroles de Jésus nous permettent de nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans notre relation avec Dieu et les autres. Dieu et les autres, de plus, la vie et les enseignements de Jésus nous montrent que toute personne, quel que soit son statut social, est égale aux yeux de Dieu. Jacques 21. Veilla a averti de ne pas respecter les gens, mes frères. Frères, ne pas faire confiance à notre Seigneur Jésus Christ, le Seigneur de la gloire, à l'égard des hommes. Si quelqu'un vient te voir avec une bague en or, une bague au doigt avec des pierres précieuses, et qu'un mendiant vient aussi dans des vêtements sales et que tu regardes celui qui porte la robe précieuse et tu lui dis qu'il est assis à la place d'honneur et tu dis aux pauvres que tu restes ici, ou que tu t'assieds sous ma plateforme, n'avez-vous pas? Ne vous êtes-vous pas distingué entre vous et n'avez-vous pas fait de vous le juge des mauvaises pensées? Le juge des mauvaises pensées. Ce passage nous rappelle que nous devons apprécier les gens non pas pour leur bien ou leur apparence, mais pour ce qu'ils sont. En tant qu'êtres humains, créés par Dieu, chaque riche ou pauvre, connu ou inconnu, a la même valeur et la même consommation. La même valeur et la même consommation. Ou finalement le fait que quelqu'un comme Elon Musk soit connu pour son sens de l'innovation et sa grande ambition, trouve de la valeur dans les enseignements de Jésus, nous incite à reconsidérer la pertinence de ces leçons dans nos propres vies. Quel que soit le degré d'avancement, notre société, les principes enseignés par que Jésus a enseignés restent fondamentaux pour construire un monde meilleur. Monde meilleur, car nous reflétons la faiblesse et l'impact durable des enseignements de Jésus. Nous sommes appelés à les appliquer dans notre propre vie, en nous rappelant que la vraie sagesse ne consiste pas seulement dans la reconnaissance de la vérité, mais aussi dans le fait de la vivre. Musk semble avoir adopté les enseignements de Jésus comme tendre l'autre joue et pardonner, comme de sages lignes directrices pour vivre sa vie, ce qui est remarquable pour un homme qui a par ailleurs critiqué la religion. Bien qu'il ne se soit pas ouvertement qualifié de chrétien, ces mots ont du nez. Le poids considérable du masque peut avoir s'éloigner du christianisme parce qu'il pensait que beaucoup de chrétiens ne suivent pas ce que Jésus a enseigné, mais même il est possible que l'Esprit Saint travaille pour le conduire à un voyage spirituel plus profond dans l'évangile de Jésus. Spirituel plus profond dans l'évangile de Jean. 1633. Jésus dit: dans le monde je vais avoir. Mais vous savez que je suis celui qui a vaincu le monde. Ce verset nous encourage à rester forts dans notre foi même quand les choses deviennent, car il nous rappelle que Jésus a déjà vaincu le monde et ses problèmes. Le fait que le masque commence à prendre au sérieux les enseignements du Christ pourrait être un signe de l'importance que nous accordons à la foi. Les enseignements du Christ pourraient être un signe qu'il est dans d'une transformation plus spirituelle, car l'Esprit Saint. Transformation spirituelle, le Saint-Esprit travaillant tranquillement dans son cœur pour éveiller une nouvelle vision de la vie pour Fête Masque, qui a atteint une grande réussite matérielle et la célébrité peut réaliser que, quoi qu'il arrive, il y a un vide qui ne peut être comblé que par l'amour de la vie. Il y a un vide qui ne peut être comblé que par la sagesse spirituelle.